Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce traité de libre-échange. On parle d'un accord historique, d'un tournant décisif, voire même de l'accord de tous les accords. C'est peu dire que ce traité de libre-échange a été une arlésienne ces 2 dernières décennies. Les négociations ont commencé en 2007, elles se sont arrêtées quelques années plus tard avant de reprendre en 2022 et de connaître un vrai coup d'accélérateur l'an dernier. Les négociations ont donc pris fin hier soir. Concrètement, l'élément le plus marquant de ce traité de libre-échange serait la réduction des droits d'importation des véhicules européens, mais également la réduction des droits d'importation sur les vins et les spiritueux. Côté indien, ce traité de libre-échange devrait permettre d'offrir de nouveaux débouchés pour l'industrie textile, l'industrie de la joaillerie, de l'ingénierie ou encore des médicaments. Contrairement au Mercosur, en revanche, l'agriculture et les produits laitiers ne font pas partie de ce traité. C'est une ligne rouge de New Delhi qui cherche à protéger ces centaines de milliers d'agriculteurs. En parallèle de ce traité de libre-échange, il devrait y avoir un nouveau partenariat en matière de sécurité et de défense qui doit être finalisé, tout comme un nouveau partenariat en termes de mobilité et de migration pour favoriser la venue d'étudiants et de jeunes talents indiens en Europe.